Salut à tous, aujourd'hui sur TechNesh, on va au salon Viva Technologie, un salon avec plein de technologies, c'est une vraie étape première sur la chaîne. Donc je vais vous montrer tout ce qui est exposé. On va voir ça un petit peu ensemble. A priori, il y a la réalité virtuelle, plein de startups, des technologies comme les voitures autonomes, des drones, bref. On fait un petit tour du salon tout de suite sur TechNesh. Sur le salon, on peut voir des gens qui expriment leur talent avec un casque de réalité virtuelle, mais aussi des stars politiques comme Emmanuel Macron. Et nous, on n'est pas venu pour ça, on est venu pour découvrir les nouvelles innovations de demain et les startups qui proposent leurs produits connectés. Mais vous me connaissez très bien, je suis fan de smartphones, du coup, premier stand où je vais sur ce salon, c'est Lenovo, le nouveau Motorola, qui nous présentait son nouveau téléphone, le Moto Z, qui a la particularité d'être modulaire. Ça vous dit rien? A l'instar de ce qu'a essayé de faire LG avec son G5, le Moto Z peut accueillir des modules. C'est un pari risqué pour Lenovo car on a vu ce que ça donnait pour LG, le G5 est un vrai bit commercial. Le système proposé par Lenovo est bien plus simple que celui de LG puisqu'il suffit de clipser les modules à l'arrière du téléphone. Premier exemple de module, c'est ce module JBL qui permet d'avoir un son bien meilleur que celui proposé par le téléphone. Écoutez par vous-même. J'ai essayé moi-même et effectivement la manipulation est très simple. Deuxième module qu'on m'a montré et qui est vraiment pas mal, c'est un picoprojecteur qui permet donc de projeter des vidéos ou des images sur un mur. Désolé pour la qualité mais j'ai fait ce que j'ai pu avec la luminosité du salon. Bon, terminé les smartphones, on passe maintenant aux vrais produits connectés de demain comme ce robot qui ne fait pas que divertir les enfants. Alors, le robot qu'on vient de voir est en fait utilisé pour l'accueil par exemple des gares, dans les agences bancaires etc. Il est capable de conseiller un client et de l'orienter vers le service que le client recherche. C'est pas mal du tout, vous l'avez entendu là, c'est cool, en plus les enfants adorent ça. Voilà. Un des objets connectés que je voulais vous présenter aussi et qui est l'objet connecté de prédilection pour les fans des réseaux sociaux. Ça se présente comme une horloge connectée qui donne aussi la météo, mais ça permet surtout de nous donner le nombre de mails qu'on a reçus et puis des indications sur les réseaux sociaux comme le nombre de likes qu'on a sur Facebook ou le nombre de followers qu'on a sur Twitter. Comptez sur moi pour suivre ça de près. Sur ce salon, on trouvait aussi des hackathons sur les objets connectés. Comme nous l'explique ce monsieur, son équipe Crafty Eye est en train de travailler sur la maison intelligente de demain. Cette maison qui va tout faire pour moi parce qu'elle apprendra de mes habitudes. Elle saura à quelle heure j'ouvre les volets, à quelle heure je les ferme, à quelle heure j'allume la télé, à quelle heure je baisse les lumières et elle le fera de façon automatique sans même que je lui demande. On souhaite bonne chance à ce monsieur et à son équipe et on espère qu'ils construiront la maison intelligente de demain. On repasse maintenant aux startups avec QSIT qui nous propose une application de prédiction de données. Grâce à un algorithme, QSIT est capable de prédire le nombre de vélos qui se trouvent à la station à côté de chez vous. Démonstration avec leur application Bike Predict. L'application se présente comme n'importe quelle application de cartographie. Elle affiche les stations de vélos qui se trouvent autour de votre position. Jusque-là, rien de révolutionnaire, surtout qu'elle nous donne le nombre de vélos disponibles, comme l'application Vélib, sauf qu'on peut modifier des paramètres et on peut déterminer s'il y aura assez de vélos pour 3 voyageurs dans 15 minutes. Du coup, on voit qu'on a 100% de chance de trouver 3 vélos dans 15 minutes. On continue sur les startups avec Oli qui propose des objets connectés. Cette ampoule connectée qui a la particularité de vous réveiller plus facilement et qui est programmable via une application proposée par Oli. Mais c'est surtout leur réveil connecté qui a attiré mon attention et qui sera proposé sur Kickstarter à partir de septembre. Ce réveil est intelligent et se connecte à votre smartphone via Bluetooth et à toutes vos applications. Vous pouvez par exemple lui demander de vous réveiller pour un jogging le dimanche que s'il fait beau. Comptez sur moi pour essayer de le prendre dès sa sortie et pour le tester pour pouvoir vous dire ce que j'en pense. Si on devait décerner l'Oscar de la startup la plus sympa du salon, ce serait sans aucun doute Charlie qui propose cette borne de rechargement autonome. Cette borne de rechargement est équipée d'une très grosse batterie et de 5 fils qui permet de connecter n'importe quel smartphone, que ce soit un iPhone ou un Android. Il est aussi équipé d'une prise USB standard si vous voulez recharger par exemple votre appareil photo. Ça c'est pour la version commercialisée actuellement. Et aujourd'hui, en exclu mondial, nous avons le Charlie écran. Sur cette nouvelle version du produit, il est possible de diffuser du contenu vidéo. On peut très bien imaginer un restaurant qui, pendant que vous chargez votre téléphone, vous diffuse des publicités ou des courts extraits vidéo, peu importe, ils peuvent diffuser ce qu'ils souhaitent. Dernière startup de ce salon que j'ai trouvé aussi très innovante, c'est l'appli d'autostop numérique CityGo. Au premier abord, c'est exactement comme n'importe quelle application de chauffeur privé. On valide son point de départ puisqu'il nous géolocalise et puis on rentre l'adresse à laquelle on souhaite se rendre.
Une fois qu'on a fait ça, il est possible de sélectionner le nombre de passagers, mais surtout l'application affiche le prix de la course. Ce tarif peut être vu à la hausse ou à la baisse. Si vous êtes pressé, il vaut mieux augmenter le prix pour être sûr de trouver un véhicule, sinon vous pouvez toujours tenter de le diminuer. On va se diriger vers la sortie du salon. On a fait pas mal de stands du coup. On a vu beaucoup de startups. Bon, pour la réalité virtuelle et les drones, on repassera, pas pour cette fois. Beaucoup trop de monde, beaucoup trop de buzz autour, alors qu'il y avait des startups bien plus intéressantes qui nous ont permis de découvrir leurs produits. Voilà, on est sorti du salon définitivement cette fois-ci. Donc Viva Technologies, c'est terminé. C'était très cool. Ça m'a permis vraiment de découvrir des produits que je ne connaissais pas ou des services nouveaux qui vont se lancer. Bon, j'ai malheureusement pas eu le temps de tout faire, j'aurais bien voulu. Mais bon, les salons c'est pas terminé, on en fera d'autres. Et surtout, vous aurez de plus en plus d'objets connectés et de services innovants sur TechNesh. Donc restez connectés et comme d'habitude, à bientôt sur TechNesh. C'est plus difficile à faire avec une caméra selfie.